Alors si vous débutez dans N8N, il y a un node que vous devez connaître absolument, c'est le node Edit Field. En effet, c'est le node qui va vous permettre de réaliser des transformations simples sur vos données, que ce soit des renommages de colonnes, que ce soit des additions de colonnes, des suppressions de colonnes, des selects, des edits. Eh bien, vous allez l'utiliser partout, systématiquement, dans tous vos workflows. Donc je vous propose qu'on couvre 100% des fonctionnalités de ce node et je vous propose qu'on le fasse tout de suite sans perdre de temps. Notre environnement pour expliquer le Edit Field est prêt. On va voir tout ce que l'on peut réaliser avec ce node N8N. Ce sont des transformations qui sont très fréquentes. Donc d'abord, on va aller regarder comment est-ce qu'on crée des données, c'est-à-dire comment on crée des variables qui ensuite pourront être utilisées dans l'ensemble du flux. Alors création de variables, deux façons de le faire, soit en manuel, soit par l'injection d'un fichier JSON. Dès que si je sélectionne JSON ici, je vais perdre toutes mes variables qui ont été préfabriquées, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Mais vous voyez, là, c'est quelque chose de simple. On crée des variables avec un prénom, un nom, un âge, et si le client est actif. Donc vous voyez, ça va nous donner l'occasion de regarder toutes les typologies de variables que l'on peut avoir dans N8N. Donc on a de la variable texte, ici du nombre, ici un booléen, donc vrai-faux, un tableau de données, des données structurées sous forme d'objets, donc c'est-à-dire un ensemble de typologies tout à fait différentes les unes des autres que l'on intègre dans un objet JSON. Et enfin, des données binaires, par exemple un fichier image, un PDF. On a créé cet ensemble. Si on voulait en créer d'autres, c'est pas compliqué. On va dessus, on choisit et on met divers. Voilà, et c'est une texte. Voilà. Et du texte, eh bien, ça va être divers aussi. C'est divers et c'est divers. On exécute et on récupère nos données. Alors vous voyez que là, ici, c'est crochet, ça signifie que c'est un tableau, un array. Et ici, à l'intérieur, c'est du JSON. Et donc, c'est toujours pareil, le JSON, c'est une clé, une valeur. La clé, c'est les en-têtes de colonnes, pour ceux qui sont plus familiers avec Excel. Et d'ailleurs, on peut le voir, hein, vous avez une table de données. Ici, dans le cadre des présentations sur N8N, vous avez le schéma. Alors, vous allez pouvoir tirer des champs dans un autre node. La présentation sous forme de table, là pour le coup, il n'y a qu'une ligne. Ou alors le JSON, qui vous donne le détail clé par valeur. Donc voilà, là on a créé des variables qui pourront être prises dans un nouveau node. Je vous montre tout de suite comment on le fait. On va ici. Ici, on va recréer un autre node, le fameux Edit Text, ce qu'on est en train de regarder. Hop. Edit Field, pardon. Et vous voyez, si on veut récupérer cette donnée, on va aller la tirer directement dans le champ. Et vous voyez, vous avez du JavaScript. Donc JavaScript parce que dès que c'est entre deux crochets, c'est du JavaScript. Donc si on veut mettre à l'intérieur de ce texte un code en JavaScript, par exemple, pour mettre cette variable en uppercase, donc en majuscule, on pourra aller injecter du code à l'intérieur de ce champ. Donc là, pour le coup, j'ai laissé tel quel, je vais le changer, et on va l'appeler prénom, on va l'appeler name, par exemple. Et quand on va exécuter le step, vous voyez qu'on aura transformé le prénom en name ici. Donc on a simplement fait un renommage de variable par un step très très simple. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va voir quelque chose d'un peu plus complexe. On va partir d'une table de données. Donc cette table de données ici, ça pourrait être un fichier Excel, ça peut être un Google Sheet, ça peut être une table d'une base SQL Server, peu importe. Là, pour le coup, j'ai généré cette donnée à partir de code en JavaScript,
mais simplement pour ne pas avoir à faire une intégration d'une table Excel, c'est la même chose. Vous voyez, ici, je vais générer un ersatz de table client dans SAP. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement parce que SAP, ça vous sort des en-têtes de colonnes en allemand et en allemand technique. Donc autant dire qu'il vaut mieux aller faire une transformation pour ne pas perdre directement ses utilisateurs. Là, pour le coup, voilà ce que ça donne. Donc je ne vous ai pas menti. Alors, je vais scroller un peu dessus. On a tous ces champs qui correspondent à la table client qui sont complètement imbuvables. Donc il va falloir aller réaliser des transformations. Mais au moins on a généré cet output qui viendrait d'une table SAP. Donc là pour le coup on va les renommer. Je crois que je suis un petit peu trop petit, voilà. Renommer, déplacer, changer les types de colonnes. Donc vous imaginez, vous avez intégré cette table, maintenant vous voulez aller la transformer, il va falloir faire un mapping. Donc là pour le coup, on a fait comme tout à l'heure, on a tiré les champs les uns après les autres et on va aller changer leur nom, mais on peut aussi aller changer leur typologie. Donc par exemple, ici, si j'ai une donnée, vous voyez tous ces petites lettres devant, c'est la typologie. Donc ici, vous voyez que c'est du texte. Là, c'est du texte, mais avec une valeur qui est un nombre. Donc ce qu'on veut, c'est que cette valeur-là, elle soit typée texte. Là, c'est très simple. Vous allez simplement aller faire un drag and drop ici de total. On va aller l'appeler total CA pour le chiffre d'affaires. Et ici, au lieu de mettre la valeur sous forme de string, on va la mettre sous forme de number. Donc on aura réalisé à la fois un changement d'entête, un renommage de colonne et un changement de typologie. Ce qui est intéressant aussi avec N8N, c'est que vous pouvez faire cette opération. C'est-à-dire, vous pouvez, je vous montre d'abord ce que ça donne. Voilà notre output. Donc on a ressorti, je le mets sous forme de table. Voilà, nous avons nos clients et vous voyez, les en-têtes de colonnes ont été renommés les uns après les autres. Ça c'est parfait. Maintenant, ça peut être intéressant de pouvoir récupérer les champs d'origine. Je ne sais pas, par exemple, parce que vous avez fait une traduction, donc vous voulez aussi garder les champs techniques en allemand pour X ou Y raison. Si je fais ça, là, je récupère tout. Vous voyez, j'ai récupéré à la fois les champs d'origine et les autres champs. Donc j'ai dupliqué les champs. On continue. Donc voilà, ça c'était le plus important. C'est vraiment de voir comment on fait cette opération de manuel mapping. Hop. Donc maintenant, on veut accéder à un enregistrement d'une table. Là, pour le coup, on va imaginer avoir, par exemple, des factures. Une table des factures, ou une colonne des factures. Et là, on va vouloir aller sélectionner une ligne particulière de cette table. Là encore, j'ai généré cette fois-ci un tableau. Donc, ça peut être ce type de structure que vous récupérez d'une base de données, d'un fichier utilisateur. Donc là, on va dire un tableau. Donc ce tableau-là, on va se dire, on veut peut-être aller récupérer une facture bien spécifique qui va être par exemple celle-ci. On va aller chercher le troisième enregistrement de cette table à colonne unique. C'est plus facile, je crois, quand on le voit en JSON. Vous avez la colonne et là vous avez les différentes lignes en fait qui apparaissent là. Et moi je veux aller récupérer par exemple la première ligne. Donc comment est-ce qu'on fait pour réaliser ce type d'opération? Eh bien c'est assez simple. On va sortir d'ici, on reprend un nouvel edit field.
Donc on a nos factures qui sont en entrée avec les différentes lignes qui sont là et on va vouloir aller récupérer la facture. Là vous voyez vous avez la facture 0. Donc dans un tableau, si vous faites du Python par exemple, vous savez que dans un tableau, vous commencez à la ligne 0. Donc la première ligne c'est la ligne 0. Il faut juste bien retenir cela. Là j'avais déjà préformaté une recherche pour aller chercher le code numéro 2, c'est-à-dire la troisième facture. On est ici. Facture 2, c'est-à-dire troisième facture. Et on va aller récupérer cette ligne. Si j'exécute le step, vous voyez, on ne récupère qu'une seule ligne du tableau. Comment on a fait? Je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est à l'intérieur des doubles accolades, c'est du JavaScript. En JavaScript, pour aller récupérer dans un tableau une occurrence du tableau, une ligne du tableau, on va aller mettre son numéro de ligne entre crochets. OK? Donc quand on exécute le step, on a récupéré ça. Maintenant, on peut dire, ok, j'ai récupéré dans le tableau la troisième ligne. Mais à l'intérieur de la troisième ligne, moi, ici, ce que je veux récupérer, c'est le deuxième élément, le numéro de facture, par exemple. Donc moi, je vais aller récupérer ce numéro de facture, le 51 978, je fais comment? Bien, hop, je vais remonter ici. Alors, si ça fonctionne mieux, voilà. Donc, je vais aller remettre un nouveau. D'ailleurs, il me les sort tous, donc ça c'est bien. Il me dit, ok, on a 4 éléments dans cette ligne, lequel est-ce que tu veux récupérer? Le premier, le 0, le 1, le 2 ou le 3? On va dire, moi je veux le deuxième, donc c'est le 1. Je récupère le 1, il m'a mis le double crochet, et là je peux exécuter. Donc vous voyez la double notation, c'est comme ça qu'on descend à l'intérieur d'imbrication dans un array. Récupérer. Donc là, si je le fais, on va simplement aller récupérer 51 978. Là, pour le moment, vous pouvez vous dire, ok, mais quel est l'intérêt pour aller récupérer ce code-là? Oui, mais là, on n'a récupéré qu'une seule fois. On n'a récupéré que pour une seule facture. Il faut imaginer, par exemple, dans une boucle où vous avez 150 factures différentes et dans tous les 150 enregistrements du tableau, vous allez vouloir aller récupérer cette information de numéro de facture sur les 150 factures. Donc ce code-là va toujours être le même, et ici, on ira simplement avoir une variable qui ira dire, écoutez, là je commence sur la facture 0, 1, 2, 3 jusqu'à 150. Ok, donc là on a vu quelque chose de très très important, c'était l'accession à une table. Et enfin, on va aller faire un peu de JavaScript, et donc là je vais récupérer les informations de notre table SAP transformée. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? On se dit, bon, on a toutes ces informations qui sont là et on voudrait aller créer une nouvelle entrée dans une table. Un champ concaténé. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Je vais rezoomer pour que ce soit plus clair. Je l'ai déjà dit 2 fois, mais je recommence, parce que autant être vraiment précis là-dessus. Tout ce qui est à l'intérieur des doubles crochets, c'est du JavaScript. Alors, c'est vraiment bien, parce que JavaScript, c'est un langage pour le web qui est assez puissant. Personnellement, je préfère le Python, mais on ne peut pas, malheureusement encore, dans cette version de NetN, mettre du Python. C'est bien dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de bibliothèques pour la data science qui sont vraiment intéressantes. Donc notamment les bibliothèques de Panda qui vous permettent, ou NumPy, qui permettent de faire des transformations de données assez avancées très facilement. Bref, en tout cas avec ChatGPT aujourd'hui, c'est assez simple. Si vous voulez faire quelque chose de particulier, vous dites, voilà, moi, voilà mes données en entrée, et je voudrais, en l'occurrence ici, aller récupérer la rue, faire un retour à la ligne, ici rajouter en plus à côté le nom de la ville, et dessous le pays.
Donc on va voir ce que ça donne tout de suite quand on exécute le step. Voilà. Donc on a notre adresse, vous voyez, on a rajouté à nos données d'entrée qu'on a récupéré en faisant le include other input fields ici. Donc on a récupéré, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'ensemble de la table et on va aller lui rajouter une donnée calculée qui est l'adresse. Donc là pour le coup, vous voyez que ça apparaît avec l'anti-n, mais dans n'importe quel éditeur, ça va vous faire un retour à la ligne. J'espère que c'est clair. Je pense qu'on a fait le tour de la question de l'edit field. Je pense que vous avez pu voir que c'est quelque chose que vous allez utiliser tout le temps. J'espère que le format vous plaît, que ce n'a pas été trop long. En tout cas, n'hésitez pas à me soutenir en mettant le pouce vers le haut et à vous abonnant à la chaîne. Je vais essayer de faire une série sur tous les nodes N8N qui sont vraiment utiles en les mettant en perspective business. Merci et à bientôt.